vous défendez la foi libre et inspirée. Quelle est cette notion de foi libre dans le cadre des foi religieuses, par exemple? Je crois qu'il faut comprendre que la foi est écartelée entre deux choses. Elle est écartelée entre l'engagement dans une seule foi et la tolérance ou non des autres foi. Et ça, c'est ce que j'appellerais la foi fermée, intolérante, ou la foi libre, tolérante, c'est-à-dire on peut être chrétien et admirer quand même le bouddhisme, et admirer quand même les musulmans, et admirer quand même les orthodoxes. Ça, c'est la foi libre. C'est-à-dire, je suis engagé dans une foi, mais je trouve que toutes les foi sont belles. Parce qu'un homme qui ne trouve pas que toutes les foi sont belles commence à être intolérant. Un homme qui se moque de la foi des autres est déjà dans une mauvaise foi. Parce que je crois que le propre de la foi, c'est d'accepter la foi de chacun, y compris les foi infantiles. Donc c'est déjà ça, c'est ça la foi libre. C'est un état d'esprit de tolérance envers toutes les formes de foi. Ensuite, il y a un deuxième mot dans ce que vous avez dit, c'est la foi libre et inspirée. Inspirée, c'est seulement l'évolution de la foi religieuse d'aujourd'hui. La foi religieuse d'aujourd'hui, c'est une foi qui est adaptée à l'ego. C'est une foi qui est adaptée aux conditions actuelles de l'histoire. C'est une foi qui est adaptée au monde politique et économique d'aujourd'hui. Demain, le capitalisme, la démocratie, tout comme le communisme, vont sans doute s'effondrer et vont devenir... Le modèle libéral ne sera plus le modèle le plus évolué de l'espèce humaine. L'homme va devoir réinventer une économie, réinventer une politique et sans doute même réinventer une géographie. C'est-à-dire, ça ne sera plus les États qui succédaient aux régions, mais ça sera les États-Unis qui succéderont aux États. Il faut bien que l'espèce humaine comprenne que la religion et la foi va elle aussi évoluer et qu'elle va passer dans la foi inspirée. Ça ne sera plus la foi religieuse extrêmement précieuse. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'était pas bonne. La foi religieuse est précieuse, elle ne disparaîtra jamais, mais elle va trouver quelque chose de supérieur à elle qui sera la foi inspirée. J'ai envie de réciter le Je vous salue Marie, mais j'ai envie à chaque fois que j'émets le nom de Marie, d'avoir une brève étreinte avec ce que j'évoque en moi, d'être inspiré par une image et d'une rencontre avec Marie. La foi inspirée, ça va être la foi non théologique, la foi d'expérience mystique, la foi qui aura besoin de rencontres personnelles et intimes et non pas d'une connaissance théologique. Donc, dans votre question, il y a deux choses, la foi libre et la foi inspirée. Je crois qu'en fait, c'est l'évolution de la foi actuelle. Il va falloir que la foi aille vers beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de tolérance, y compris envers toutes les formes de foi, même infantiles et même sectaires. Parce qu'après tout, on a bien le droit de se tromper pour se retrouver et tomber dans une secte. C'est simplement se tromper dans la foi. Donc la foi libre, c'est la foi qui accepte la foi de toutes les autres formes de foi. Et la foi inspirée, c'est la foi qui découlera de la foi religieuse théologique pour aller vers une foi d'expérience mystique.